j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, je vais beaucoup mieux. Voilà, je suis super contente de revenir pour faire vos signes astrologiques. Depuis le temps qu'on attend, les signes astro, parce que bon, j'aime bien regarder aussi mes signes astro aussi. Voilà, donc je suis vraiment super contente. Enfin, je reprends mes activités comme d'habitude. Bon, par contre, j'ai encore des petits examens à faire que je n'ai pas encore le résultat, mais ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller. Et j'ai une petite chose à vous dire, c'est que j'ai fait en sorte, enfin, du moins ce que j'ai à côté de moi. Bon, le bruit que vous avez entendu, hein, c'est un bracelet qui fait ce bruit-là. Donc en fait, j'ai essayé, de faire une petite déco, sur mon tapis, tout ça, pour vous présenter un peu la petite déco que j'ai, avec des cartes, tout ça, pour habiller le truc en fait, le tirage. Et le souci, c'est que je n'ai pas beaucoup de déco. Donc j'ai fait des recherches en fait, et j'ai pris un petit peu ce qui me passait sur la main. Faut juste que je retrouve quelques trucs encore pour faire plus de déco, ça serait même mieux. Voilà, donc je fais au mieux de ce que j'ai et ce que je peux surtout. Voilà. Alors par contre, ne faites pas attention si je descends petit à petit, parce qu'en fait j'ai mon siège, je l'ai remonté, mais à chaque fois il descend, je sais pas pourquoi, peut-être le poids aussi, parce que j'en avais un petit peu. Bon là j'ai un peu perdu, je suis trop contente, mais bon, je sais pas l'histoire de la vidéo, mais voilà, je suis en train de descendre au fur et à mesure. Donc voilà, ce que je vais faire, et je descends encore. Ce que je vais faire, c'est que donc du coup je vais vous montrer tout ça, et puis on verra ce que cela va donner. Voilà, ça me fait rire parce qu'en fait j'étais là et puis je suis redescendue en fait, c'est trop marrant. Bon, et du coup là je vais faire la suite de vos signes astrologiques que je n'ai pas pu faire la dernière fois. Ça a pris du temps, c'est vrai. Le dernier, je crois que ça date de la semaine dernière, je crois. Et donc du coup là j'ai décidé de continuer faire vos signes astrologiques pour le mois de mai. Du coup ça sera un petit peu le fin avril, pardon, on ne voit pas trop, voilà. Ça sera un petit peu avec le fin avril, d'accord. Et il y aura le début mai, donc après pour tout le mois de mai, d'accord. Donc j'avais tiré les cartes à l'avance, voilà, pour être tranquille. Et donc voilà, donc je vais devoir mettre la pause 2 minutes pour me repositionner, parce que là je suis en train de descendre petit à petit. Je reviens. Et du coup, bah voilà, je suis à mon stade bien basse, et encore, je sais même pas si je suis encore bien basse encore par rapport à mon siège. Bon, c'est pas grave. Donc c'est ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes, d'accord, pour déjà le préparer, et comme ça c'est fait. Et puis comme ça, on va plus vite. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse le restant de la vidéo. Bye bye. Coucou à tous. Alors, du coup, j'étais obligée de me lever pour mettre la vidéo. Alors, à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, on va faire les cancers pour la fin avril, début mai. D'accord, et après ça sera du coup tout le mois de mai forcément. D'accord. Alors, donc du coup, vous voyez, il y a ma petite déco, comme je vous avais dit, une petite rose à côté, des petits bijoux que j'ai trouvé à côté ici. Voilà, j'ai trouvé que ça pour l'instant, et voilà. J'ai d'autres petites décos, mais ça sera pour autre chose que je vous montrerai après. Voilà, ou un peu plus tard. Alors c'est parti, dans une autre vidéo du moins. Donc alors c'est parti, on va commencer. Alors là on va regarder votre état émotionnel de fin avril que vous aviez eu. D'accord. Là on va regarder pour le sentimental. On va regarder le professionnel, les financiers et le petit message. Ici, ce sera le petit message conseil qu'on regardera après. Je vais le mettre plutôt par ici, ça sera mieux.
Voilà. Alors, donc on va commencer. Alors, si jamais on ne voyait pas trop, n'hésitez pas à mettre plus de luminosité. Sinon, moi, si je vois plus rien, je mettrai mon petit spot à côté, s'il y a besoin. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais regarder, c'est nickel. Ok. Alors, pour les cancers, donc coucou les cancers. Voilà, donc du moins. Alors, pour votre état émotionnel, vous aviez eu surveille les heures miroirs. Alors, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Alors là, donc on peut, comme vous avez pu comprendre, vous avez dû sûrement avoir des heures miroirs pendant tout le mois d'avril. Et donc en fait, alors les heures miroirs, c'est souvent des petits messages de vos anges gardiens, ou alors peut-être aussi de vos défunts, des trucs comme ça, des petits messages que vous pouvez avoir. Voilà, donc les heures miroirs, donc ça peut être donc 10h10 par exemple, ou alors 22h22. Vous voyez, des heures miroirs. Après, il y a des heures miroirs mais inversées. Alors par contre, je sais plus trop c'est quoi, faudrait que je regarde sur une photo d'un de mes abonnés qui est ami aussi avec moi. Je lui demanderai si je peux regarder sa petite photo et je puisse vous le communiquer, parce que du coup moi je ne connais pas beaucoup, mais voilà, en tout cas par rapport aux heures miroirs, c'est ça que ils veulent dire. Donc après, en attendant que je demande, on peut peut-être regarder dans le livre, voir ce qu'ils peuvent vous dire éventuellement comme solution. Alors attendez, je vais regarder dans mon petit livre à côté. Alors je voulais le prendre, mais du coup j'avais pas pris parce que je pensais pas que j'en allais avoir besoin. Hop, écoute, on va en sortir deux. Voilà, les deux qui pourraient être susceptibles que je dois avoir besoin, susceptibles d'être utilisés. Alors, donc c'est communiquer avec son ange gardien hein, pour les émotions. Donc on va regarder pour les surveilles les miroirs, les surveilles les heures miroirs. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors elle est où cette petite carte? D'ailleurs il y a des cartes comme ça qui se ressemblent, qui vont bientôt arriver sur ma chaîne YouTube et sur mon compte de Facebook. Je vous montrerai ça bientôt. Un petit événement pour samedi là normalement, samedi soir normalement. Je dis bien normalement. Alors, surveille les heures miroirs. Donc, c'est numéro 89. Alors, numéro 89. Alors là, on vous explique du coup le même texte. D'accord? Donc là, je vais vous le lire. Alors, cette carte indique que votre ange gardien est d'accord avec ce que vous pensez en ce moment. Donc, il faudra apprendre à vous arrêter lorsque vous verrez des heures miroirs. Donc, 11h11. Midi 12 et 23h23 et à observer vos pensées avant de, ça c'est un exemple qu'ils vous ont donné parce qu'il y a plusieurs heures miroirs. Ensuite, avant de voir l'heure et d'être attiré par l'horloge, à quoi pensiez-vous? Qu'étiez-vous en train de vous dire? Grâce à cette synchronicité, votre ange gardien vous dit ce à quoi vous pensiez correspond à votre chemin de vie. Vous pouvez donc passer à l'action et faire ce dont vous rêvez. Par exemple, si vous pensiez au fait que vous aimeriez changer de carrière et que vos yeux ont été attirés par une heure miroir, c'est que votre ange gardien vous appuie sans réserve dans votre démarche. Vous voyez, c'est un signe en fait qu'on vous donne, qui vous donne. Ensuite, vous n'aviez jamais encore remarqué ces heures miroirs, il vaudrait la peine dans les prochains jours d'y prêter attention. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans l'interprétation des chiffres, mais prenez juste un peu de temps pour observer globalement ce phénomène. Voilà.
Et c'est vrai que c'est assez souvent que ça arrive. Moi, je sais que ça m'est arrivé le mois dernier, justement. Et là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, donc c'est vraiment important. Si ça peut vous donner quelques infos, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, au niveau sentimental. Sentimental, amical, relation avec la famille, relation avec les amis. Voilà, c'est ça les trucs comme ça. Alors, là, c'est traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, là, on vous explique comme quoi qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Peut-être que vous avez des soucis familiaux, justement, qui est en lien avec un enfant ou des enfants, d'accord? Et peut-être que les parents qui sont là, peut-être que ils voient pas les choses comme vous le voyez, c'est-à-dire que vous voulez peut-être changer un peu de vie, mais eux ils le comprennent pas, peut-être. Ou alors peut-être qu'ils sont trop sur cet enfant-là. On ne sait pas, hein, on n'en sait rien. Voilà, c'est-à-dire que des fois ça peut être aussi, ça arrive qu'il y ait des parents ou comment dire, qui adorent leur petit-fils ou leur petite-fille et du coup ils sont très attachés à ces petits. C'est comme si qu'ils avaient un autre enfant tous les deux, alors que non, alors que c'est vraiment les grands-parents, des trucs comme ça, d'accord? Et là en fait on vous donne on donne le pardon à vos parents, voilà. Et donc voilà. Donc ça peut être aussi peut-être des petits soucis, peut-être autre chose que avec cet enfant-là, mais ça peut être aussi autre chose comme problèmes familiaux dans la famille, voilà, ou même en dehors de la famille, ça peut être aussi des problèmes affectifs, relationnels auprès de vos amis, parce qu'ils disent familiaux, mais des fois quand on dit famille, des fois, enfin pas famille, quand on a des amis, on dit souvent ah bah tu es ma deuxième famille parce que tu es un très bon ou une très bonne amie, voilà, ou des amis, voilà, ça vous fait une deuxième famille ou une troisième famille ou une quatrième, je sais pas. Et donc en fait peut-être qu'il y a des problèmes à régler au niveau familial ou alors au niveau amical, mais là on parle beaucoup de familial, mais ça peut rentrer en compte pour les personnes qui sont amicaux, enfin les amis, voilà. Donc voilà, et donc votre vie amoureuse peut-être avoir des soucis justement par rapport à ce qui se passe en ce moment, des problèmes familiaux, et du coup là on vous dit clairement que du coup vous allez peut-être comment dire, que ça va tirer bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vos parents ils vont dire excuse-moi, j'ai pas voulu te dire ça, j'ai pas voulu faire ça pour le petit ou la petite, mais c'est parce que c'est mon instinct maternel, j'y peux rien, c'est moi, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est comme si que votre maman ou votre père revit encore ce qu'ils ont vécu quand vous étiez petit ou petite. D'accord? Et peut-être que ça les manque quelque part. Peut-être que ça manque pour eux d'avoir le petit chouchou ou la petite chouchoute de la famille. Et du coup voilà. C'est peut-être quelque chose qui peuvent leur manquer. Et puis vous, du coup, vous ne voulez pas trop parce que vous vous dites, ouais, mais t'es bien gentil, mais c'est mon fils ou ma fille, ou mes filles ou ma fille, ou mes fils. Vous voyez? Donc voilà, il y a des petits soucis à régler. Et après, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être d'autres problèmes familiaux, justement, qui peuvent rentrer en compte, hein. Ça peut arriver. Mais là, on parle beaucoup d'affectif et de relationnel, hein. Voilà. C'est l'oracle des anges de l'amour. Celui-là, c'est communiqué avec son ange gardien. Je vous le dis parce que j'avais oublié. Et là, c'est l'oracle des licornes. Et ça, c'est le petit oracle des anges. Et donc, en fait, donc voilà, c'est pour ça. Et par contre, maintenant, je vais aux licornes. Alors, par contre, là, j'ai fait pour le professionnel et à côté, le financier. J'ai voulu changer. Bon, l'autre fois, j'ai vu que ça ne collait pas trop à ce que je disais. Mais bon, j'ai voulu changer, en fait. Voilà. Alors, au niveau professionnel,
pour la fin avril, hein, d'accord? Fin avril, début mai. Donc là, on vous parle, ou alors c'est peut-être au mois d'avril que vous aviez eu ça. Là, on vous parle de croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Là, on vous parle d'apprentissage, d'accord? Là, comment dire, comme on peut voir sur la photo, c'est que là, il y a quand même un guide ou alors un mentor du petit poulain, en fait, de licorne, qui lui enseigne les bases, en fait. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en période d'apprentissage au niveau professionnel, ça peut être une formation, ça peut être une reconversion professionnelle, donc apprendre du coup un autre métier. Ça peut être un genre de CFA pour les étudiants, bien sûr. Voilà, ça peut être la fac aussi. Ça, voilà, il y a quelque chose d'apprentissage. Ou alors, ça peut être carrément autre chose. Ça peut être aussi une formation, soit une formation professionnelle, donc parce qu'on est dans le milieu professionnel, mais ça peut être aussi une formation, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que en attendant, vous apprenez, je sais pas, à passer le permis ou alors comment dire, à vous informer sur quelques trucs de vous, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, de vos rêves, tout ça. Voilà, il y a l'apprentissage ici. Ou alors ça peut être aussi un apprentissage ou alors des informations que vous allez chercher sur le net ou quoi que ce soit, ou dictionnaire dans la bibliothèque ou n'importe quoi. Et vous cherchez des mots-clés, des choses claires pour vous par rapport à votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme travail? D'accord. Ensuite, après, ça peut être aussi le civis, hein, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont, je crois que c'est moins de 26 ans, je sais même plus. Et voilà. Et du coup, comment dire, par rapport à ça, ça peut être en lien d'apprentissage justement par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de vous remettre une autre carte dessus pour que vous puissiez comprendre encore mieux. Alors, je vais voir si je peux mettre une autre carte dessus pour voir si on a d'autres éléments. Je vais regarder si on a une carte en plus, hein, qui pourrait peut-être vous éclairer un peu plus, du moins. Après, ensuite, pour ceux qui sont à la recherche, pas à la recherche d'emploi, mais ceux qui sont déjà en emploi. Pour ceux qui sont déjà en emploi, ça peut éventuellement vous dire, bah voilà, ok, moi je suis au boulot, mais j'ai quand même des formations à passer pour, par exemple, pour augmenter ma vie professionnelle, pour augmenter les échelons, voilà, professionnels, c'est ça que je cherchais. Et ça peut être ça, voilà. Après ça peut être un loisir aussi que vous pouvez faire en dehors du travail, mais qui peut vous aider dans votre vie professionnelle. Ça peut être ça, voilà. Donc on va regarder un peu ce que ça peut vous donner comme carte. Alors, quelle carte qui va avec la croissance pour les cancers et l'ascendant cancer pour la fin avril 2022, enfin pour le mois d'avril en fait, pour fin avril plutôt, ouais. Fin avril. Bon, ok, je sais que c'est passé, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la croissance? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la croissance? Bon, on va faire la coupe parce que ça ne veut pas venir du coup. Ah, voilà. Au moment que je dis ça, que ça veut pas venir ou tout ça, tout de suite ça vient. C'est un truc de fou. Alors, donc ce qu'on va regarder, là on vous parle d'action. Vous voyez? Là, en complément, vous avez action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Donc les rêves, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et avancez avec confiance dans votre vie professionnelle. D'accord? Et là, en dos de deck, on va regarder un peu ce qui est sorti. En dos de deck, vous avez le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion.
poser des limites claires. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe donc en dos de deck, qui pourrait vous donner d'autres rôles. Donc là, vous avez le courage, vous avez l'équilibre. Donc prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu moins ou un peu moins, pardon. Un peu plus ou un peu moins, pardon, et poser des limites dans votre travail. Vous voyez, ça peut être ça. Enfin voilà, après vous avez la danse, voilà, le chef aussi. Peut-être pour ceux qui sont chefs, peut-être que vous allez justement apprendre autre chose pour devenir chef supérieur, par exemple. Je sais pas comment on dit, c'est associé, par exemple, ou non pas associé, un chef supérieur, je dirais plutôt un directeur, voilà. Donc, et ils mettent assumer d'être le chef, partagez votre message, soyez dans une source d'inspiration avec un modèle pour les autres. Vous devez être le modèle pour les autres. Donc voilà, voilà ce qu'on vous dit. Donc voilà, vous avez le courage, équilibre, danse et chef. Voilà. Après, ça peut être aussi un travail indépendant pour ceux qui sont dans le marketing ou quoi. Ou même sans être marketing, vous pouvez être indépendant, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, comme moi je le suis. Alors, donc, là on vous parle d'action. Donc voilà, vous avez l'apprentissage, ok, vous devez chercher quelqu'un qui peut vous aider, voilà, dans vos démarches, pour avancer pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Et là vous avez l'action, vous devez, c'est vous, en fait c'est à vous d'agir, en fait c'est pas les autres qui vont vous aider, enfin si ils vont vous aider bien sûr, parce que vous allez chercher un guide, c'est vous qui cherchez, et donc du coup comme vous cherchez, vous êtes dans l'action pour justement rechercher un guide et qui pourrait vous aider, mais il n'y a que vous qui peut agir d'abord en priorité. Et là on vous dit que c'est le moment idéal pour agir. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, au niveau financier. Donc, on va ranger les cartes. Je vais les laisser là au cas où s'il y a besoin. Alors, ensuite, au niveau financier, vous avez les partenariats. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous. Ah, c'est bizarre parce que tout à l'heure, je parle de 3. Tout à l'heure, je parlais un instant, je parlais d'associés en plus. Associez-vous avec des gens dignes de confiance, mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. D'accord? Donc là, on vous parle de partenariat. Donc au niveau financier, ça peut être par exemple, vous êtes indépendant, vous êtes chef de, voilà, comme on a dit tout à l'heure, et justement, vous cherchez des partenaires autour de vous, par exemple, je sais pas, des partenariats qui pourraient aider dans votre travail. Ça peut être un exemple, enfin je dis ça, mais ça peut être un exemple, par exemple quelqu'un qui est chef d'entreprise d'une boutique de, je sais pas, comment dire ça, de meubles, c'est-à-dire de canapés, tout ça machin, et donc du coup vous allez trouver un partenariat si vous n'avez pas, par exemple pour les luminaires, les lampadaires, les trucs et tout ça, enfin, ou alors un autre partenariat pour les cuisines, vous voyez, des partenaires en fait qui ont lien avec ce travail-là, d'accord? Et ça peut vous donner des réductions, ça peut vous donner des avantages, voilà. Donc voilà, ça peut vous donner pas mal de petites choses, d'avoir des choses entre partenaires, enfin partenariat, pardon. Et donc du coup, au niveau financier, on vous explique que du coup, au niveau financier, bon, ça parle pas trop, ça parle surtout du travail en équipe, mais peut-être qu'au niveau financier, justement, si vous travaillez par exemple, on va reprendre l'exemple des meubles, et ben justement, si vous investissez dans un salon, pas dans un salon, mais dans un local, enfin un local, un grand local, hein, des grands locaux par exemple pour mettre des canapés, tout ça, et bien du coup vous pouvez être partenariat aussi des banques, par exemple les banques de Société Générale, les BNP, tout ça, les Crédit Agricole, enfin tous ces trucs là en fait, ça pourrait peut-être vous aider financièrement. Peut-être que c'est
comment dire, financièrement, c'est peut-être par rapport à vos activités que les banques vont pouvoir vous aider justement. D'accord? Donc voilà, après, je sais pas ce que vous en pensez. Prenez ce qui vous résonne en vous, de ce que vous pensez vous. Enfin, voilà, je n'ai pas la solution à tout. Mais voilà, moi, je dirais ça par rapport à cette magnifique carte de partenariat. D'accord? Au niveau financier. Ce que je vais faire, c'est que au niveau financier, on va regarder s'il n'y a pas autre chose. Et après, on va faire la carte conseil. Alors, quelle est la carte qui va avec le partenariat pour les cancers et ascendant cancer pour le mois d'avril 2022, enfin pour la fin avril du coup. Alors, donc ça vient pas, du coup je vais prendre au hasard. Voilà, donc on va faire à la coupe. Hop. Hop. Alors, à la coupe, on a... Alors, attendez, est-ce que j'y arrive? Voilà. Alors, à la coupe, au niveau financier, du coup, on a la passion. Donc, faites ce que vous stimule, qui vous stimule, pardon. Vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc, ça veut rien dire avec le financier, mais bon. Ensuite, intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Ah, alors là, on vous donne quand même un gros indice, par exemple, pour ceux qui veulent faire comme moi, de la cartomancie, la voyance, le médium et tout ça. Et bien là, on vous parle d'écouter votre intuition. Donc, ça n'a rien à voir avec le partenariat, mais ça peut éventuellement vous dire qu'il faut que vous écoutez votre cœur justement au niveau financier. D'accord? Donc là, c'est ça à la coupe. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la première carte du dessus. Et là, on vous parle de magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc, vous voyez, au niveau financier, vous avez les partenariats et la magie. Et justement, c'est peut-être cette magie-là qui va vous aider à aller mieux financièrement. Et c'est peut-être aussi grâce à ce nouveau travail, d'où l'action que vous allez faire. Ok? D'accord? Donc voilà, donc de toute façon pour le mois de juin, je mettrai d'autres cartes parce que ça va vraiment pas avec. Hein. Donc voilà. Voilà pour le financier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder la petite carte conseil. Donc vous en avez eu qu'une. Donc là, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous devez être déterminé pour le mois d'avril, donc fin avril du coup, début mai. Bien sûr, vous devez être déterminé dans ce que vous allez entreprendre. D'accord? Voilà. Voilà pour ce mois d'avril, fin avril, d'accord? Donc maintenant, on va passer au mois de mai. Voilà, je garde les cartes au cas où s'il y a besoin de plus. On va ranger ça, je rangerai ça après, ça c'est pas grave. Hop, je vais mettre ça par là. Alors ensuite, pour le mois de mai, alors je vais regarder si ça enregistre toujours. Ouais, c'est nickel. Alors, donc, on a la petite carte conseil qu'on met ici. D'accord? Donc là, on va mettre les émotions, comme tout à l'heure. Ah, là, vous avez deux cartes pour l'émotion. Ok, donc deux cartes pour l'émotion. Ensuite, donc celle-là, on va la mettre là. Ensuite, vous avez la carte ici des amours. Ah, vous en avez deux. Je n'ai même pas fait attention. Ah, voilà, vous avez deux messages pour le mois de mai. Hein. Wow, c'est bien ça. Je me rappelais même plus que j'avais sorti deux trucs, moi. Voilà. Bon, alors. Au niveau émotionnel, au niveau du mois de mai. Là, par contre, c'est début mai et tout le mois de mai 2022. D'accord? Alors, je voulais vous dire que je fais avril parce que je n'avais pas pu le faire avant. Alors,
pour la première carte et la deuxième. Du coup, on va faire ça comme ça. On va mettre ça là, la deuxième. Pour la première carte au niveau émotionnel. Alors là, pour ce mois de mai, on vous dit « Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde, tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. » Alors là, on vous parle de regarder un petit peu à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que peut-être que vous recherchez, comme ils disent, vous recherchez des informations par-ci, par-là, de tout le monde en fait, pour avoir votre réponse, parce que vous pensez que votre ange gardien ne vous répond pas, ne vous répond pas, ni rien du tout. Alors peut-être, moi je dirais pas ça. Moi, je dirais que peut-être, ça se trouve, vos anges et vos archanges, ou vos aussi, les êtres de lumière aussi, parce que ça existe aussi. Voilà, et bien peut-être que c'est pas le moment maintenant, c'est peut-être pas le moment maintenant que vous deviez faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que par exemple, si dans votre vie, vous voulez par exemple faire vos projets professionnels, faire vos loisirs, tout ça, et donc vous vous dites bon, j'aimerais bien avoir des réponses, même ça peut être aussi le sentimental, hein, bien sûr. Vous allez peut-être vous dire bah moi je veux des réponses par-ci par-là parce que j'ai rien du tout de mon ange gardien, je sais pas ce qui se passe, et peut-être que l'ange gardien pour lui ou pour elle vous dit ouais mais non, pas tout de suite, c'est pas le moment pour toi est peut-être de te poser, c'est peut-être ça qu'on vous dit, d'accord? Et là on vous dit aussi regarde à l'intérieur de toi. Peut-être que vous avez déjà les réponses au fond de vous, mais vous les ignorez. D'accord? Peut-être. Hein, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils vous disent que du coup, vous avez beau chercher partout et demander à tout le monde de ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Donc là, on vous parle de... Vous avez vos réponses à vous, au fond de vous. Voilà. Donc ensuite, on va regarder l'autre carte émotionnelle. Alors l'autre carte, là on vous parle, le silence est d'or. Peut-être que là, le silence est d'or, on vous explique peut-être comment ça s'appelle bon là on vous dit de regarder autour de vous, enfin pas autour de vous mais à l'intérieur de vous, et peut-être que si vous êtes tout calme, silencieux, peut-être que c'est à ce moment-là que ça va commencer à arriver. Alors, ou alors c'est peut-être pour ça que c'est calme en ce moment. Donc on va lire ce qu'il y a marqué. Alors, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi ou la reine, hein, parce qu'il parle souvent en masculin. Que tu seras le gagnant ou la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors là, on vous dit clairement, mais vraiment clairement, que peut-être que c'est peut-être dans le calme et dans le silence que là on vous dit que vous allez trouver vos réponses. Peut-être que vous devez vous calmer, de vous dire c'est bon, je vais laisser les choses faire, je vais arrêter, je vais faire du lâcher prise, je vais arrêter de m'acharner pour ci et pour ça, je vais arrêter de donner des réflexions aux personnes parce que peut-être que moi je ne suis pas mieux. Voilà, d'accord? Il y a des trucs comme ça. Et là, on vous dit que des fois, il est parfois bon de se taire et de garder les choses pour soi. Voilà, parce que peut-être que ça peut éventuellement blesser les autres. D'accord? Voilà, et on vous dit que c'est dans le silence que vous allez trouver vos réponses. Alors moi, je pense aussi autre chose qui est en lien avec le silence. Ça peut être aussi peut-être en période de méditation. Peut-être qu'en ce moment, vous méditez beaucoup. Vous avez besoin de méditer, besoin de vous calmer, besoin de vous recentrer. Et peut-être que justement... c'est peut-être en ce moment, c'est pour ça qu'en ce moment c'est un peu calme, tranquille, peut-être parce que c'est calme maintenant et ça se trouve c'est après que les choses vont bouger et là vous vous dire oula il se passe quoi, il y a plein de trucs qui m'arrivent, je sais pas ce qui se passe parce que c'est le bon moment. Mais là si on vous dit que non,
ça veut dire que ce n'est pas le bon moment encore pour tout faire. D'accord? Donc là, vous devez vous calmer intérieurement, faire des méditations si vous avez envie, si vous connaissez ce que c'est des méditations. Voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est les méditations, parce que des fois, les gens, on leur dit « Oui, moi je fais de la méditation. » « Ah ouais, tu fais du yoga ?» Bah non, non, c'est pas ça. En fait, la méditation et le yoga, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la méditation, si vous vous recentrez sur vous-même, vous êtes dans le calme et vous vous concentrez sur votre respiration. C'est ça la méditation. Et après, bon, je connais pas tout de la méditation, mais moi, de mes connaissances, c'est ça que je sais. Et ça peut aussi éventuellement vous aider à retrouver des énergies positives pour vos chakras aussi. Bon, j'y connais rien en chakras, hein, je vous le dis franchement, mais c'est souvent ça qu'ils disent. Voilà, et d'ailleurs je suis en train de m'informer sur la méditation parce que je voudrais le pratiquer un peu plus aussi pour moi et puis pour aider aussi pour les autres, que j'avais fait la dernière fois une vidéo. Que j'avais fait un salon et d'ailleurs tout le monde a aimé et je suis très contente. D'ailleurs, si vous voulez vraiment faire la méditation et commencer à vous recentrer et de ne pas faire ça tout seul ou toute seule, vous me le dites, on fait un petit salon soit en solo ou soit à plusieurs et du coup on fait la méditation. Voilà, bon bref, c'était une petite parenthèse. Ensuite, par rapport au yoga, le yoga c'est souvent des postures de relaxation, des postures par exemple la posture de l'arbre, des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a votre être en fait, il y a une jambe qui va sur le genou, des trucs comme ça. Excusez-moi, je suis en train de faire bouger mon téléphone. Et du coup, c'est des gestes et postures, on va dire. En gros, c'est ça, mais c'est pour vous relaxer et vous détendre en plus de la méditation. Et je pense que faire les deux, c'est peut-être aussi pas mal, mais moi, j'ai jamais fait, donc je sais pas. J'ai toujours fait que la méditation et peut-être que j'essaierai de faire du yoga, je sais pas en fait, je sais pas quand est-ce que je vais le faire et il faut avoir le déclic aussi. Hein. Donc voilà, déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est me soigner. Donc voilà, c'était par rapport à ça, à cette méditation, par rapport à vos émotions actuelles, ok ? Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Alors, attendez, je vais boire un coup parce que j'ai soif à force de parler. Voilà. Ah, ça fait du bien. Alors, donc, pour rigoler, je dis souvent mon eau de vie, mais non, c'est de l'eau normale, vous inquiétez pas, du robinet. Alors, là, vous avez la première et la deuxième. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la première. Oh, la première, waouh! Là, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, je vais regarder si ça enregistre toujours. Oui, c'est bon. J'ai toujours peur parce que je ne vois pas le temps en fait. Alors, donc là, on vous parle de passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, peut-être pour ceux qui sont déjà sur le sentimental, qui sont déjà quelqu'un, là on vous parle de passion, des choses que vous faites tous les deux, que vous aimez, c'est quelque chose qui vous passionne et tout ça, c'est l'amour, c'est beau, c'est magnifique, d'accord ? Et donc là on vous dit que vous devez permettre à votre cœur et à votre âme, à vous, de chanter la joie parce que c'est de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Non mais sérieux, c'est vrai, c'est au niveau de la passion, comment dire, la passion c'est quand même quelque chose de très fort au niveau sentimental. Voilà, c'est pas... passion, je pense à la musique Fruit de la passion. Bon, alors, je reviens. Vas-y, calme-toi. Donc, alors, par rapport aux passions, donc, vous devez permettre, du coup, de vous permettre de vous dire ouais, mais voilà, je suis en couple, ça fait trop du bien, je suis bien avec cette personne-là.
waouh, je vis de la passion, je vis des bonnes choses et je dois chanter la joie, c'est génial, c'est quelque chose que j'aurais peut-être jamais, par la suite, enfin pas par la suite, je dirais, parce que le principal c'est que vous restez longtemps à long terme hein, ensemble, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être dans votre tête, vous dites ouais, mais c'est trop beau pour moi, il y a trop de passion, j'ai l'impression que ça va trop vite, machin. Mais non, ça va pas trop vite, il faut prendre le temps, d'accord? Et si vous vivez la passion avec votre hôte, au contraire, c'est bien. Ça fait raviver votre flamme de flamme jumelle, par exemple. Et ça ravive un peu, un peu la passion de l'amour, en fait. Voilà. Et, et donc, en fait, pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, pour ceux qui sont, pardon, excusez-moi pour les voisins. Alors, pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, de la personne qu'ils aiment ou qu'ils aimeraient avoir, ou alors qu'ils ont déjà une idée en tête qui voudrait que ça se fasse, mais que ça se fait pas. Et bien là, on vous explique un petit peu de passion en disant mais non, mais faut pas que tu penses à des mauvaises choses, faut que tu penses la passion, faut que tu penses des choses bien qui vont t'arriver. D'accord? Donc je vais regarder, j'ai le livre à côté, je l'ai pris exprès. On va regarder la passion, on va regarder s'il y a quelque chose pour les célibataires ou pas. Alors on va regarder ça. Hein. Alors la passion. Alors, passion. Ça peut être aussi une passion familiale. Hein. Mais bon, pas comme ça, bien sûr, mais une passion familiale ou amicale. Hein. Relationnelle, quoi. Vous êtes passionné de vos amis. Est-ce que vous aimez bien leur être? Alors 79, on va regarder si y a un truc en plus. Regarde s'il y a un truc pour les célibataires. Ah voilà, si vous êtes célibataire. D'accord. Donc alors, on va regarder pour ceux qui sont célibataires en premier, d'accord? Et puis on va regarder après pour les autres, d'accord? Alors, pour les célibataires, ça vous dit, si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre... Je vais vous montrer. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties finiront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Ah, là on vous parle quand même que vous devez exprimer votre passion de vos activités, de vos distractions et puis peut-être que justement vous allez avoir l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de bonnes personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes choses que vous. Et donc du coup, c'est peut-être l'occasion maintenant de s'occuper de ça, de vous dire ouais mais là il faut que je dise ma passion parce que si je veux il ou elle l'avoir, il faut que je dise ce que je pense, ce que je veux d'elle ou de lui, d'accord? Mais allez doucement, hein, les célibataires, hein, n'allez pas non plus accoster la première fille ou le premier mec en disant ouais salut ça va, il faut alors du coup moi faut que je te parle de ma passion. Non mais doucement, d'accord? Faites d'abord connaissance, tout ça, bref. Vous connaissez hein, ce que ça fait, mais je connais bien les cancers. Les cancers, ils veulent aller beaucoup trop vite, même les ascendants. Ils veulent beaucoup aller trop vite, je vous comprends, hein, voilà, parce que moi je suis cancer aussi, mais je vous comprends, moi maintenant, bon, moi je suis déjà casée, mais au contraire, je suis contente, je suis très bien avec mon homme, je suis vraiment heureuse. Et donc du coup, moi, vous voyez, j'ai la passion d'être avec mon homme. Voilà, et là on vous parle du coup de passion que vous devez vivre de cette passion une bonne chose. Et là, du coup, comme je disais, pour les cancers, ils veulent aller toujours trop vite. Alors, on va regarder, pour ceux qui sont en couple, bien sûr.
Il n'y a pas que moi, hein, il y en a d'autres. Hein. Alors, et ça vous dit, vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure d'une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre, une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous parle de passion aussi pour ceux qui sont déjà en couple. Ensuite, on va regarder la deuxième énergie. Oh, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, alors, pour ceux qui sont en couple, oui, on vous dit, mais oui, c'est votre âme sœur, c'est ton âme sœur. Vivez la passion. Vous vivez la passion tellement ensemble, eh bien oui, c'est votre âme sœur et c'est pour la vie. Hein? Une âme sœur. C'est une âme sœur, c'est quand même quelque chose de bien, de beau. D'accord? Âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Ok? Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, vous devez parler de votre passion et peut-être que cette personne-là que vous allez rencontrer, ça se trouve, ça sera peut-être votre âme sœur. On n'en sait rien. D'accord? Alors, on va regarder âme sœur hein, pendant qu'on y est. Hein. Voilà, comme ça va vous donner beaucoup d'idées, surtout pour les célibataires, parce que va dire, ouais, j'en ai marre d'être célibataire, ça fait trop longtemps, ça me saoule. Non, non. Oh, doucement, on va regarder. D'accord? Alors, après, on se dit, oh, mais tu parles, moi, l'âme sœur, ça n'existe pas, ça s'arrange pas, nan. Mais si, vous inquiétez pas. Ça arrive. Ça va venir dans votre vie. Alors, le 15. Il faut rester positif. Alors, on va regarder s'il est célibataire ou pas. Alors là, il ne parle pas de célibataire, mais on va le lire et peut-être que vous allez avoir des petites infos pour vous en tant que célibataire. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. La réponse est oui. D'accord? Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour repousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» Où vais-je rencontrer un jour mon âme sœur? C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. D'accord? Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Et là, on vous parle de passion. C'est fou parce qu'il y a la passion qui est juste à côté. C'est énorme. Vous voyez? Et pourtant, moi, voilà. Et pourtant, moi, je n'ai pas posé de questions. Hein. Voilà, j'ai juste sorti les cartes. C'est sorti comme vous avez vu pour les licornes, c'est pareil. Et c'est sorti comme ça et voilà. Donc là, c'est beau. C'est vraiment un mois de mai énorme. Il y a peut-être même un peu... Donc, alors, excusez-moi, ça a découpé. J'avais plus de batterie. Plus de place, pardon. Alors, donc je disais que du coup, oui, j'avais pensé aussi à vous dire que j'ai eu un ressenti. Enfin, c'est un ressenti, c'est juste comme ça. En fait, ça peut être aussi un mariage, aussi pour le mois de mai. Ça peut être aussi comment ça s'appelle, un moment de fiançailles, dire un bon moment du coup, fiançailles. Ça peut être plein de trucs, donc du coup la passion de l'amour aussi,
Ça peut être aussi des petites choses que vous faites pas d'habitude. Par exemple, comment dire ça? Aller par exemple dans un lieu où vous y allez jamais, par exemple en vacances, par exemple Venise ou voilà où vous voulez quoi. Enfin, je dis Venise parce que c'est logique, c'est tout le monde, quand on parle de romantisme et tout ça, tout le monde pense à Venise. Donc voilà, enfin, après ça peut être dans d'autres lieux, bien sûr, hein, c'est pas que la Venise, hein, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Allemagne, ça peut être dans Paris, ça peut être, en France, quoi. Ça peut être partout, quoi, voilà. Bon, excepté les endroits où que c'est un peu chaud en ce moment, mais bon, voilà quoi. Enfin, voilà, quelque chose de nouveau. D'accord, donc du coup là on vous dit, donc vous avez la passion et l'âme sœur qu'avec vous, donc c'est génial. Alors ensuite, avant de continuer, si vous entendez du bruit, c'est normal parce que j'ai mis une machine en route pendant que ma vidéo était en train de se transférer et sur mon PC et du coup j'ai profité d'en faire une. Alors ensuite, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, là ça vous dit prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, ça c'est bien. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Oh, alors là, on vous dit que professionnellement, ça va aller en fait. Ça a l'air d'aller, du moins. Pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail, qui sont déjà dans le boulot, eh bien, on vous parle que du coup, soit vous allez peut-être recevoir donc de l'argent, donc ça peut être une promotion, une prime, quoi, je veux dire, une petite prime, une promotion sur quelque chose, voilà. Ensuite, donc une prime que par exemple vos employeurs ou votre employeur, ça dépend si on est un ou plusieurs, votre employeur vous dit voilà, si tu arrives à faire ça, je te donne une promotion quoi. Voilà, c'est un peu du chantage, hein, mais bon. Voilà, enfin à mon goût, voilà. Après pour autre chose, ça peut être aussi peut-être que vous allez recevoir une promotion parce que vous allez faire un truc en plus pour le patron. Vous voyez, au niveau d'un dossier, quoi que ce soit, ou alors ça peut être aussi, parce qu'on parle souvent de bureaux, tout ça, mais il n'y a pas que les bureaux, il y a aussi les métiers physiques, c'est-à-dire les métiers de plombier, métiers de la plomberie, la menuiserie, construire des bâtiments, là, comment ça s'appelle ? Je sais plus. Peintre en bâtiment aussi, ça peut être un peintre en bâtiment. Construire les bâtiments, c'est quoi déjà ? Je me rappelle plus. C'est pas constructeur. Ça s'appelle comment ? Je sais même plus. Dites-moi dans les commentaires ce que je voulais dire. Je sais plus du tout c'est quoi. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, ça peut être des métiers, comment dire, assez physiques, et un métier aussi qui est physique et qui n'est pas assez reconnu à mon goût, c'est le service à la personne, déjà, et aussi les travails dans... Attends, excusez-moi. Lydia, arrête. Excusez-moi, c'était mon chat. Ça peut être aussi un métier qui n'est pas du tout reconnu, que j'ai fait plus d'une fois. D'ailleurs, c'était ma carrière avant. Hein. C'est agent de service, c'est-à-dire que je nettoyais des locaux, dans les bureaux, dans les stations de... pas de service, mais les stations de marchandises, les entrepôts, voilà. Les entrepôts, j'ai fait beaucoup de boulot à gauche, à droite par rapport à ça, à mon métier que j'avais. Et du coup, ça peut être aussi des métiers comme ça qui n'est pas assez reconnu malheureusement, et le service de la personne qui n'est pas du tout reconnu presque, ou alors qui est peu reconnu, et je trouve ça super dommage parce que c'est un métier très physique. Moi je l'ai fait, j'étais aide à domicile, donc je connais le métier. Et je vous dis vraiment, ce n'est pas du tout une partie de plaisir parce que c'est quand même quelque chose de très important, parce qu'il faut faire attention aux gestes et postures pour soi-même et pour aussi le client. Voilà, le client ou la clienteuse, voilà, ou les clients, voilà. C'est un métier très très physique aussi et qui est peu reconnu malheureusement. Ouais.
les femmes de ménage et tout ça, les aides à domicile, quoi, aussi pour les toilettes le matin et tout, le couchage le soir et tout, enfin bref. C'est, excusez-moi, c'est ma parenthèse, on va dire, du boulot, parce que c'est ce que je faisais, donc du coup, ça me rappelle un peu ça. Bon, allez, on se recentre sur vous. Je suis désolée, hein, c'est parce que c'est des souvenirs qui me viennent dans la tête, c'est pour ça. Bon, des métiers comme ça, physiques, il n'y a pas que les bureaux dans le tertiaire ou quoi que ce soit qui sont sollicités aussi, il y a plusieurs travails aussi physiques. Voilà, ça peut être aussi dans les trucs de ferroviaire, voilà, c'est SNCF et tout ça, enfin voilà. Bon bref, et donc du coup vous allez recevoir donc une prime ou une promotion par rapport à ça. Vous allez recevoir de l'argent et vos revenus vont augmenter forcément avec ce qui se passe et donc vous allez gérer vos finances avec amour. Alors ça peut être aussi autre chose pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ça peut être que vous allez recevoir par exemple une prime d'activité, le RSA, un truc en plus, je veux dire ça s'appelle comment? Des allocations familiales, quoi, je veux dire des droits, voilà. Des droits, ça peut être ça qui va augmenter vos revenus que vous avez actuellement maintenant et peut-être qu'il y a autre chose qui va augmenter encore un peu plus, peut-être ça peut être ça. Après, ça peut être aussi peut-être un petit travail que vous faites par exemple à côté et que ça vous rapporte pas beaucoup malheureusement. Donc ça peut être ça, et puis donc du coup par rapport à ce travail là, après ça peut être aussi autre chose, ça, pour ceux qui sont en tant qu'entrepreneurs, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, entrepreneurs, voilà, peut-être que du coup vous allez recevoir de l'argent par rapport à ce que vous faites, voilà, et donc du coup ça va augmenter vos revenus forcément, et vous allez devoir vous-même gérer vos finances avec amour parce que pour quelque chose que vous aimez beaucoup. D'accord? À votre compte. Voilà, ça me revient. Voilà, bah ça c'est au niveau professionnel. Après voilà. Ensuite, là, au niveau financier. Alors là, au niveau financier, on vous parle de nature. C'est bizarre parce que ça pourrait être carrément le contraire, carrément. Ça peut être, par exemple, un travail ici, donc là, avec la nature. Ancrez-vous, ils mettent ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires, voilà, et là on parle de gagner de l'argent, ça peut être plutôt ça en financier, mais bon du coup ça s'est inversé, voilà, bon c'est pas moi qui les ai inversés, c'est elles-mêmes qui sont sorties comme ça, hein. Et donc du coup là par rapport à la nature on vous parle de vous ancrer, quelque chose qui va vous ancrer, que vous allez devoir vous ancrer dans la nature, donc ça peut être à la forêt, ça peut être aussi en dehors de la forêt, hein, bien sûr, ça peut être aussi dans des parcs ou des trucs comme ça, des choses que vous devez aller vous ancrer pour vous retrouver, pour vous sentir bien. Ça peut être aussi, comme tout à l'heure j'ai dit par rapport à la méditation, ça peut être aussi des sons de la nature justement qui peuvent vous aider dans votre méditation. Ensuite, donc ancrez-vous, ensuite trouvez un sanctuaire dans la nature, donc trouvez un endroit où vous êtes bien, et vous devez vous connecter avec les êtres élémentaires, donc l'eau, la terre, le feu, l'air, voilà, mais les êtres élémentaires. Voilà, après, on va peut-être pas se connecter avec le feu, ça fait pas bon, c'est pas cool. L'air, ok, l'eau, ok. La terre, ok, mais le feu, c'est un peu risqué. Mais le feu, ça peut être par exemple un feu de camp. Par exemple, ça peut être ça aussi. Donc voilà, et vous devez vous connecter avec ces moments de calme, ce moment d'être dans la tranquillité. Voilà, et peut-être que du coup, au niveau financier, c'est bizarre parce que ça vous parle, c'est quand même dans la case, dans l'endroit financier quand même. Ça peut être aussi, attendez, je suis en train de penser, peut-être que vous investissez quelque chose qui vous parle par rapport à la nature. Peut-être que vous allez dans un spa, peut-être pour vous recentrer, pour être bien, et du coup vous donnez, vous vous engagez pour aller dans un spa avec des bruits de la nature, des trucs comme ça. Ça peut être ça. Financièrement, on parle de financier, donc ça peut être sûrement par rapport à des salons comme ça, ou alors des salons esthétiques, ou alors un salon de coiffure, voilà, quelque chose
bon, ok, qui est de la nature, enfin, mais enfin, quelque chose qui va vous faire du bien pour vous, mais, mais on vous parle bien de sortir de là, en fait, de peut-être que financièrement, peut-être que financièrement, ça pourrait peut-être... parce qu'il parle de trouver un sanctuaire dans la nature, ça peut être, je sais pas, un endroit, en fait, une boutique que vous connaissez pas, qui est carrément à l'opposé de chez vous, et du coup, vous y allez, et du coup, vous vous ancrez dans la nature. Enfin, ça peut être un truc comme ça. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre carte avec celle-là, parce que c'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qui va... Merde. Qu'est-ce qui va avec la carte de la nature pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de mai 2022? Au niveau financier, j'ai même peu le temps, c'est sorti comme ça. Alors là, on vous parle de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient ou patienteux et en attendant, amusez-vous. Là, on vous parle de vous amuser. Peut-être que financièrement, vous pouvez le faire. Et donc, vous pouvez vous amuser et aller dans la nature pour soit aller dans la nature ou soit aller dans des spas, des trucs comme ça, des trucs pour le bien-être de vous-même. Voilà. Et donc, du coup, il vous parle quand même de faire une pause avant de passer à l'action de ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de l'action. Tout à l'heure, on avait vu ça pour le mois d'avril, mais là, ça peut être pour le mois d'avril, ça peut quand même représenter pour le mois de mai aussi. Et donc du coup, vous devez peut-être avoir besoin de pause financièrement. Peut-être que ça peut être une pause aussi financière. Et du coup, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut. Et du coup, vous allez dans la nature gratuitement finalement. C'est même mieux, la nature naturelle, aller gratuitement de vous-même, c'est même mieux que dépenser de l'argent dans des salons comme ça. Mais si ça peut vous faire du bien et que vous ne pouvez pas aller dans un endroit, si vous n'avez pas le permis et que vous ne pouvez pas aller dans la nature, c'est un peu con, quoi. Mais après, pour ceux qui n'ont pas le permis, vous pouvez quand même y aller quand même à pied et puis aller dans les endroits où vous êtes bien, quoi. Où vous pouvez, du moins. Donc voilà, et puis faire une pause avant de passer à l'action. Au niveau financier, je ne sais pas pourquoi que ça vient dans le financier alors que c'est carrément autre chose. Et là, en dos de deck, on avait quoi? On avait vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà. Donc, si ça peut vous aider. Et puis après, là, on parle de cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Amitié, polarité, vie antérieure, expansion, force aussi. La force. Ah, la colère. Ça n'a rien à voir, c'est pour autre chose. Mais ah, la bienveillance aussi là. Mais ouais, donc du coup, vous devez faire ça. Voilà. Et ensuite, le petit conseil de fin, c'est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Donc peut-être que vous avez des visions aussi en ce moment. D'accord ? Et donc du coup, vous devez avoir une attitude positive. Voilà, ou positif hein, pour chaque personne. Positive plutôt. Voilà. Et vous devez avoir ça autour de vous, d'amour et de lumière, de visualiser chaque personne qu'on vous parle. Voilà. Et de la situation présente. Voilà. La situation présente, ça me fait penser à la méditation. En fait, quand on fait de la méditation, des fois on dit souvent il faut se concentrer sur notre respiration, bien sûr. Et dans les situations du moment, en fait, on doit entendre tout. Ça s'appelle la méditation consciente, ou je sais plus comment ça s'appelle.
Maverne, je sais plus. L'instant présent, voilà, ça me revient. De l'instant présent. Voilà, voilà les cancers. Bon, ben voilà, hein, j'espère que du coup ça vous a plu, que vous avez compris les messages. Voilà, de toute façon maintenant on va se retrouver au mois de mai. Au mois de mai. Au mois de juin, pardon. Je suis tellement dans le mois de mai. On se retrouve du coup au mois de juin. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les messages. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ailleurs j'ai une vidéo enfin une vidéo. Je vais peut-être faire un live samedi là, peut-être. Voilà, samedi soir. Voilà, il faut que je vois. Normalement c'est bon. Et donc samedi soir ou samedi dans l'après-midi, je ne sais pas encore. Et du coup, il y a aussi une vidéo qui va arriver et ça va être une nouvelle vidéo, mais complètement nouvelle parce que j'ai jamais fait ça. Voilà. Donc, vous allez voir, je vous dis rien, je vous laisse la surprise. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.